Derrière son ordinateur, cet ingénieur en sécurité est en train de faire une analyse de risque pour l'un de ses clients. Et je regarde si c'est correctement sécurisé pour se prémunir une perte de données, une perte d'intégrité, une perte de confidentialité. Si jamais les données sont divulguées, si jamais il y a un hacker qui vient s'introduire dans les systèmes et qui fait une exfiltration des données, c'est toute l'étude qui permet derrière de voir l'impact sur la vie privée des personnes. Prendre le contrôle des serveurs, en verrouiller l'accès et demander une rançon pour rendre l'accès aux données, c'est le mode opératoire des hackers. Entre 2019 et 2020, les cyberattaques ont augmenté de plus de 250%. Et dans cette entreprise spécialisée dans la cybersécurité, on constate tous les jours le manque de préparation face à ces nouvelles formes d'intrusion, notamment dans les PME. Les dirigeants, je pense, sous-estiment trop les risques liés aux cyberattaques. Ils ne se rendent pas compte de leur dépendance à l'informatique. En fait, ce qui se passe, c'est que les PME ne sont pas très bien protégées et elles peuvent constituer des rebonds pour atteindre des grands comptes. Donc finalement, avec les chaînes de sous-traitance, un attaquant peut cibler une PME et ensuite vouloir rebondir et atteindre un grand compte comme une banque, comme une entreprise industrielle. Ces dernières semaines, on a vu les cyberattaques se multiplier en France, notamment contre des hôpitaux ou de grands groupes industriels. En Vendée, le 19 février dernier, c'est l'entreprise Beneteau qui en faisait les frais, mettant à l'arrêt toutes les opérations impliquant l'utilisation d'outils informatiques. Les choses à protéger aujourd'hui dans les entreprises sont de plusieurs ordres. Il y a évidemment les données personnelles des clients ou des salariés. Mais finalement, dans le tissu, notamment vendéen, ce qu'on observe, c'est le plus important, c'est aussi le fonctionnement des usines. Et aujourd'hui, les usines fonctionnent grâce à l'informatique. Et finalement, quand on arrive à stopper la production d'une usine, derrière, il y a des pertes d'exploitation. Et du coup, le ratio entre le paiement d'une rançon et l'arrêt de l'activité peut favoriser le paiement d'une rançon, qui est moins cher que l'arrêt pendant 3 mois d'une activité dans une usine. 2021 devrait voir le nombre de cyberattaques encore augmenter, d'autant plus que le télétravail offre de nouvelles portes d'entrée aux cybercriminels. Tout l'enjeu pour les entreprises sera donc d'apprendre à renforcer et entretenir leur cybersécurité.